ce geste d'un doigt viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Avant d'aller plus loin, avant de vous présenter le nouveau collaborateur de La Victoire de l'amour pour demain, je veux prendre le temps de remercier notre amie Brigitte qui a fait un travail absolument extraordinaire pendant plus de 7 ans. Imaginez, je crois, si ma mémoire est bonne, que Brigitte, c'est elle qui a fait le plus longtemps des chroniques et elle l'a très, très bien fait. Mais vous savez qu'en télévision, il est important d'avoir de la diversité. C'est un peu mon rôle, un petit peu comme un chef d'orchestre, de bien orchestrer ceux qui font des chroniques, ceux qui font des homélies, afin qu'on soit dans la diversité et c'est extrêmement important. Alors, de tout mon cœur, je veux remercier Brigitte pour son excellent travail. Elle sait très bien qu'elle sera toujours la bienvenue lorsqu'elle sortira de nouveaux livres parce que je sais qu'elle veut se concentrer beaucoup maintenant sur l'écriture. Alors, je lui redis toute mon affection. Celui qui va prendre la relève à partir de demain, vous l'avez vu aux émissions du dimanche, il n'a que 31 ans. Il s'appelle William Baudouin et son travail, c'est assez spécial parce qu'il est très jeune, 31 ans. Il est travailleur social, mais en soins palliatifs à la maison Victor-Ganbois. Alors, il accompagne les personnes en soins palliatifs en fin de vie. Et lorsque je l'avais reçu en entrevue, ça m'avait tellement touché la profondeur de ce jeune homme, parce qu'imaginez côtoyer la mort à tous les jours, ça change une personne, et imaginez que sa conjointe fait le même travail que lui au même endroit. Alors, c'est assez spécial. Alors, si vous voulez, pour bien vous le présenter, on va écouter un extrait de l'entrevue qu'il m'avait donnée il y a quelques mois, et moi, je vous reviens un peu plus tard. On écoute William Baudouin. Du plus loin que je me souviens, c'est à peu près dans les alentours de 12-13 ans que ça a commencé. Des grandes questions, un peu comme certaines personnes que je rencontre, sur le sens de la vie, la mort, qu'est-ce qu'il y a après la vie, qui est Dieu, Fait que ces grandes questions-là sont apparues assez tôt dans ma vie. Puis j'ai décidé de mettre en place des moyens pour essayer d'y répondre, simplement. Ouais. Et un peu plus tard, bon, comme tu dis, tu t'es questionné sur la mort et tu as décidé d'aller être bénévole en soins palliatifs. Ouais. À 18 ans. Exact. Ça 18-19 ans, dans ces eaux-là, parce que je me disais à l'époque, je portais encore ces grandes questions-là depuis un certain temps, puis je me disais, bien, en allant à la rencontre de gens qui sont dans un parcours de fin de vie, mais probablement que par magie, ces gens-là ont acquis ont fait des prises de conscience sur le sens de la vie, ont compris les choses que moi, j'avais de la difficulté à comprendre. C'était beaucoup autour du verbe « comprendre ». Là. Puis, fait que je me suis dirigé tout doucement dans une maison de soins palliatifs, faire du bénévolat pour commencer. Puis, je suis vraiment tombé en amour avec ça. Qu'est-ce que tu as aimé au début à 18 ans? Parce que c'est... Comme je le disais au début, c'était pour répondre à des questions. Puis, finalement, très rapidement, j'ai réalisé que ces gens-là ont les mêmes questions que moi. Fait que c'est pas ça qui a fait que je suis resté. Ce qui a fait que je suis resté, ce qui a fait que je me suis dirigé vers là, c'est vraiment les rencontres que j'ai faites avec les gens. C'est des rencontres vraies. Je vous apprends rien en disant que, tu sais, quand la mort est annoncée, quand il nous reste que très peu de temps à vivre, bien, des fois, on s'intéresse à d'autres genres de questionnements, puis des fois, bien, on a juste le goût d'être en bonne compagnie. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que je me suis dirigé là, puis je suis resté... au fil des ans. Au fil des ans, exact. À travers tes recherches, on va revenir à ton métier après, tes recherches existentielles, est-ce que tu as découvert Dieu? Ça, je sais que c'est une grande question. Ah, ça, c'est une belle question. En fait... Et surtout à côtoyer la mort, comme tu l'as Ouais, exact. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que pour moi, Dieu, il faut que ça reste un mystère, absolument, en quelque sorte. Puis bon, si on veut jouer un peu, parce que moi, j'aime pas me contenter de juste un mystère, fait que si je recule un peu, mais Dieu, ça a déjà été quelqu'un. Après ça, ça a été quelque chose. Au fil des rencontres que j'ai faites avec les gens en fin de vie, c'est devenu quelque part. Puis là, aujourd'hui, ma dernière définition, puis je pense que c'est important, mais il ne faut pas que ça soit trop sérieux, mais ma dernière définition, si on peut dire,
Dieu, c'est une beauté qui se découvre. Oh, c'est beau ça. Fait que moi, je découvre Dieu, on peut s'exprimer comme ça, tous les jours. C'est la beauté qui se découvre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de mai. C'est le mois de Marie. Il s'agit de la médaille miraculeuse, le pendentif de la médaille miraculeuse. C'était, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, en 1830, Sainte Catherine Labouré a eu une apparition de la Vierge. Et c'est, bon, il y a eu quelques apparitions, mais c'est la Vierge elle-même qui a demandé à Sainte Catherine de faire fabriquer cette médaille en disant ceci: tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Et c'est depuis 1830 que ça dure. Il y a des milliards de médailles sur la planète et on a voulu faire une réplique exacte, évidemment, en acier inoxydable afin que ça ne ternisse pas. Ça se porte bien comme bijou. Il y en a qui préfèrent l'avoir dans leur poche, dans leur sac à main, peu importe. Mais je vous rappelle qu'elle est déjà bénie, cette médaille, ce pendentif, pardon. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la médaille miraculeuse en acier inoxydable et évidemment, ça inclut la chaîne et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui, le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom. Il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête. Et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. C'est intéressant avec saint Jean. Le thème de la vie et le désir que Jésus, que Dieu a de nous donner la vie
est impressionnant. On n'en parle pas assez. Comment Dieu désire la vie pour nous. Dieu est vie et il désire la vie pour nous. Es-tu vivante? Es-tu vivant? On le sait, hein? Tu existes peut-être, mais est-ce que tu vis vraiment? C'est le désir de Dieu que l'on vive. J'écoutais hier un balado. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais on m'a interpellé. Et c'était un jeune dans la vingtaine, écrivain québécois, et qui a surpris, la journaliste qui l'interrogeait sur la présence de l'Église et de Dieu dans sa vie. Et la journaliste disait comment elle avait été surprise par les réponses dans l'entrevue sur la foi de ce jeune écrivain, Antoine. Et il a dit à un moment donné qu'il avait clairement senti que Dieu lui disait de vivre tel qu'il était. De vivre tel que tu es. Et c'est cela, en fin de compte, l'Évangile d'aujourd'hui. Honnêtement, je m'y mêle un peu. Moi, j'ai grandi dans une ruelle de Montréal, dans le temps où on jouait vraiment dans la ruelle. Alors, les champs, puis les brebis, les bergers, puis les enclos, c'est pas ma réalité, non? Et je m'y perds un peu. Mais quand je lis ce texte, le mot qui me vient, c'est liberté. Pourquoi? Parce que Jésus ne nous enferme pas tout simplement dans la bergerie, mais dit, elles peuvent venir et puis partir, et puis entrer et sortir. Il y a une liberté. Et j'aime tellement ça. Face aux sentiments religieux que l'on peut ressentir en approchant certaines personnes qui veulent nous enfermer, nous encarcaner, nous sectériser, même au sein d'une grande Église, d'une grande religion. Non, Jésus, c'est la liberté. Pars pour mieux revenir, viens pour mieux repartir. C'est la vie et c'est le développement. Parce que l'abondance appelle au développement, c'est-à-dire à l'évolution, à la croissance. Parce que la vie, on n'est pas le même. Tu vois, moi, là, je ne suis pas le même que l'année passée. J'ai pris un petit peu d'amplitude depuis l'année passée. Je n'avais perdu, mais là, j'en prends un petit peu. Mais inquiète-toi pas, prie pour ça. Je veux. Bon. La vie, c'est ça. Et la vie, une relation, c'est cela. Oui. C'est une invitation à découvrir le vrai Jésus, qui est la liberté, un berger qui veut nous rendre libres. Je te souhaite une bonne semaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux vous rappeler que demain, comme je vous le disais tantôt, c'est l'arrivée d'un nouveau collaborateur à la Victoire de l'Amour, William Baudouin, qui travaille en soins palliatifs à la maison Victor Gadebois. Et je suis convaincu que vous allez beaucoup l'aimer. Merci de l'accueillir dans la grande famille de la Victoire de l'Amour. Je veux vous souhaiter une belle journée et encore une fois, merci de tout cœur à Brigitte pour les 7 dernières années. Bye bye. J'ai mangé avec Dalida, mais personnellement avec Dalida, pas dans un cocktail. J'ai mis la plus belle vie au monde. Mais cette belle vie, cette super belle vie, n'a été rien à comparer de ce que j'ai vécu depuis 28 ans. Bienvenue dans la famille, à l'oiseau tombé du nid. Bienvenue, garçons et filles.